Un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce lundi 3 août 2020 sous la présidence du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. 2 points étaient inscrits à son ordre du jour: l'examen d'un projet de texte et une communication du maréchal du Tchad. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020. L'examen et l'adoption de ces projets de loi de finances rectificative se justifient par la survenance brusque et dramatique de la pandémie du Covid-19 ayant brutalement entraîné l'effondrement de l'économie mondiale, la chute drastique des prix des matières premières, notamment celui du pétrole, et la rupture de la chaîne logistique mondiale. C'est dans ce contexte de détérioration de l'environnement macroéconomique international et de ses conséquences sur l'économie nationale, marquée par la pandémie du Covid-19, que le gouvernement, sous la haute clairvoyance du maréchal du Tchad, s'est battu avec son génie, ses ressorts et son leadership pour maintenir son économie, ses recettes, supporter les nouvelles dépenses et assurer le service public. Dans la droite ligne des adresses à la nation du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, du 31 décembre 2019 et du 14 avril 2020, des mesures audacieuses ont été prises pour augmenter les allocations budgétaires avec un accent sur les investissements dans le secteur de la santé et de la réduction de la pauvreté. Au nombre de ces mesures figure entre autres la levée progressive des abattements sur les salaires des fonctionnaires, la mise en place d'un fonds de 30 milliards de francs CFA pour l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes et le recrutement de 20 000 jeunes à la fonction publique courant 2020. Le paiement d'un montant de 5 milliards au titre de capital décès au profit des ayants droit des agents civils et militaires décédés, des primes de retraite et des frais médicaux au profit des militaires blessés. La mobilisation de 25 milliards de francs CFA dans le cadre de la sécurité alimentaire et du soutien aux plus vulnérables, dont 5 milliards par le Trésor. Le recrutement de 1638 agents de santé déjà en activité. La mise en place d'un fonds spécial pour la lutte contre le coronavirus financé par l'État, les partenaires et les bonnes volontés. L'octroi des primes spéciales au personnel de santé mobilisé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. La prise en charge des factures d'eau et d'électricité, respectivement pour une période de 6 et 3 mois au bénéfice des ménages dans la tranche sociale. Le paiement en cours d'un montant de 110 milliards de francs CFA au titre de la dette intérieure due aux fournisseurs de l'État. La mobilisation d'une enveloppe de 17 milliards de francs CFA pour la distribution de 1000 tracteurs, de 5000 charrues, de l'achat et de la distribution de 10 000 kits maraîchers, de l'acquisition de 7000 tonnes d'engrais, de produits phytosanitaires et de lutte anti-acridienne, de semences pluviales et maraîchères, ainsi que le recrutement de 300 agents d'encadrement supplémentaires, la réduction de 50% des contributions au titre de l'impôt général libératoire et de la patente au profit de toutes les entreprises et des opérateurs économiques, etc. La loi de finances rectificative se veut réaliste et vise à apporter des réponses adaptées mais fortes à la conjoncture socio-économique, sanitaire et sécuritaire que traverse notre pays. Au plan macroéconomique, le projet de loi de finances rectificative est conçu sur la base des hypothèses suivantes. Le taux de croissance du PIB rectifié passe de 3,4% à 0,5%. La production pétrolière passe de 150 953 barils jour à 147 408 barils jour. Le cours du Brent passe de 60,5 $ le baril à 36,2 $. De manière chiffrée, les recettes budgétaires passent de 1209 milliards de francs CFA à
1136 milliards de francs CFA, alors que les dépenses passent de 1052 milliards à 1196 milliards de francs CFA, avec un déficit budgétaire de 60 milliards 252 millions de francs CFA, non compris le règlement des arriérés intérieurs à hauteur de 165 milliards de francs CFA, la récapitalisation des banques pour 14 milliards de francs CFA, l'amortissement de la dette intérieure et extérieure pour 97 milliards de francs CFA et l'abondement du compte de lissage des prix et de la production pétrolière à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Ces différents gaps seront financés par les appuis budgétaires des partenaires, les prêts projets et prêts bancaires, ainsi que par de nouvelles émissions de titres publics sur le marché régional et par l'allègement du service de notre dette extérieure à hauteur de 27 milliards de francs CFA. Au titre du deuxième point, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a fait une communication à l'endroit du Conseil en attirant l'attention des membres du gouvernement sur l'interdiction faite il y a quelques années par rapport à l'usage abusif de bons de commande administratifs ayant conduit à des malversations et des pratiques déviantes. À cet égard, il a déploré les pratiques s'assimilant à des détournements de fonds consistant à morceler une ligne de crédit en des marchés de petits montants pour les faire soumettre à son approbation. Ainsi, il a relevé avec amertume que ces marchés, parfois fictifs et montés sur conseil des partenaires, sont souvent sans impact réel et ne répondent à aucun besoin de notre pays. À titre d'exemple, il a cité le cas d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA saucissonnée en plusieurs marchés, faisant perdre au Trésor public d'importantes ressources. Face à ces pratiques qu'il a fermement condamnées, le chef de l'État a instruit tous les membres du gouvernement à l'effet de mettre immédiatement fin à ces déviations incompatibles avec le principe de servir le pays et non se servir. Dans cette optique, il a instruit le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République et l'autorité de régulation des marchés publics à accélérer la finalisation des travaux de la commission chargée de l'évaluation du système national de passation des marchés publics afin de soumettre dans le meilleur délai un projet de texte visant à assainir la passation des marchés publics. Commencé à 10 h, le Conseil extraordinaire des ministres a pris fin à 11 h 20.